Hello tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui, unboxing et test de mon nouveau clavier, le SteelSeries Apex M800. Clavier mécanique donc de la même marque que mon casque, n'hésitez pas à checker la vidéo sur ma chaîne. Il est rétro-éclairé et entièrement personnalisable et peu encombrant comparé aux claviers à membrane de chez SteelSeries qui sont connus pour leur taille, donc le Apex 300 et 350. Celui-ci fait 510 mm par 174. Il est assez court parce qu'il n'a pas de repose-poignet. On verra si c'est dommage ou pas. Pour moi, c'est pas très grave. J'ai un long tapis de souris et un bureau adapté. Alors, pour ce qui est de la boîte, on a donc une large image avec une présentation avec des LED entièrement personnalisés. Donc ça fait saliver. On a ici une petite case pour tester les switches. Alors les switches, les touches donc sont particulières car c'est du SteelSeries. Ils ont fait leurs propres touches, donc baptisées QS1 je crois. Ils seraient les plus rapides du marché. Plus rapides s'entend par une force de frappe assez souple et un parcours assez court. Donc il faut 1,5 mm pour que la touche s'active, comparé à la concurrence, donc les Cherry MX, où il faudrait 2 mm. Donc les touches sont plus fines, plus courtes. On verra en jeu, ça se rapproche, là au toucher comme ça se rapproche pas mal. Il y a le bruit d'un clavier mécanique, mais on a l'impression de toucher un clavier à membrane presque. Alors... À l'arrière, on a donc un résumé, donc logiquement un descriptif de toutes les fonctionnalités et options du clavier. Voilà, on y reviendra plus en détail. On a les options d'illumination, beaucoup. Des options des touches plus particulières. Un descriptif des switches. Ici, toutes les options comme de l'USB, ceci, cela. Les LED. On verra ça. Hop, très jolie boîte avec du logo SteelSeries. On va passer tout de suite à l'ouverture. Voici donc étalé donc sur mon bureau le contenu de la boîte. Pas grand chose comme ça, mais très belle boîte, en tout cas très bien emballée. On a quoi donc? Le clavier avec son câble tressé. Alors, particularité c'est que c'est assez fin, donc très malléable. Ce sera facile à brancher dans tous les recoins. On a un dédoublement de l'USB. Ce sera pour donc le clavier et le switch USB ici. Le hub USB qui est ici. Qui sera donc alimenté par son propre USB. On a des petites touches à changer car le clavier est compatible Mac, donc c'est des touches pour faire effet Mac, hein. Useless, c'est sympa mais moi ça m'intéresse pas. On a une petite docu, vraiment petite, hein. Je pense qu'ils vont nous dire où chercher les drivers s'il y en a. On a des petits autocollants avec SteelSeries, blanc noir, vraiment pas grand chose. Et deux petits pieds. Les petits pieds, c'est ici que ça se passe. Hop, on peut retirer donc ces pieds fins pour les remplacer par le triple ou... Ouais, je dirais le triple en hauteur. Hop, je vais pas les mettre pour le moment parce que la caméra est pas dans le bon sens. Ce serait dommage d'avoir un clavier soulevé pour vous. Hop, je vais retirer le film de protection qui est là. Voilà donc pour le clavier. Alors, au toucher, on sent que très peu l'appui. C'est vrai qu'il est vraiment rapide. On a ici une grande barre d'espace très facile d'accès. Voilà, on peut glisser dessus. On a vraiment l'espace d'appuyer dessus. On peut même appuyer
comme ça, voilà, sans avoir appuyé au Alt. Bon, ça c'est nickel. Ils disent pas de repose-poignet, mais par rapport à mon ancien clavier qui a un truc tout fin comme ça, on a cette petite bande. C'est toujours ça, on peut reposer en fait la paume. Je trouve ça pas mal. On a alors ici des touches de macro. On n'en a pas énormément. Donc 6 touches macro. Mais ça peut être sympa déjà. C'est déjà sympa. Sinon, en général, c'est un clavier classique. Hein. Les touches sont classiques. On n'a pas de touches superflues. On n'a même pas de touches d'options. Voilà, le son, les choses comme ça qui se font par les touches. Hop. Par les touches F9, F12, tout ça. Donc on a les options. Je suppose qu'il faudra appuyer sur Alt, quelque chose, et appuyer dessus, ou directement, je ne sais pas. On essaiera. Hop. Sur la tranche, hop, on a petit design. Ici, les deux USB. Alors, je ne me suis pas renseigné si c'est des USB 2.0 ou non. Vu qu'ils sont alimentés, ce serait possible. 3.0 non. Ça, je pense que c'est évident. Mais il pourrait être 2.0 déjà. Ce qui serait pas mal. Voilà, ici on a une petite touche SteelSeries. C'est mignon. Hop, on va passer donc au branchement et à l'allumage. On voit ça tout de suite. Voici donc le clavier branché. Donc c'est un branche to go, je sais plus comment on dit. Il est branché, il est allumé, tout simplement. Alors les couleurs changent. Bon, je viens de voir ça là maintenant. Hop. Alors ça doit être en mode démo, quelque chose comme ça. Voilà, donc entièrement personnalisable, 16 millions de couleurs, tout ça, tout ça. Hop, je vais vous rallumer un peu la lumière. Sinon ça devient flou. Voilà, je trouve donc les couleurs magnifiques, les touches magnifiques. Alors, je crois qu'on avait vu quelque chose. Voilà, je vais retirer une touche. Au niveau des couleurs, petite particularité, je sais pas si on le verra. Ah mince. Hop, si je rallume, ça pourrait le faire. Non, non plus. Alors, à l'intérieur de la touche, hop. Voilà. Là on voit la LED se trouve en plein milieu du switch donc. Hop, la lumière. Donc là on a les touches toutes fines et la lumière se trouve en plein milieu. Voilà, je l'ai débranché pour voir ça. Je le rebranche et je vais quand même remettre ma touche. Hein. Donc, facile à enlever, à remettre. Tout simplement. C'est dommage qu'ils aient pas donné une espèce de petite pince pour retirer les touches, je sais pas. Ça aurait été sympa. Bon, on passe tout de suite donc à la découverte du logiciel et des options. A tout de suite. Alors, nous voici donc sur le logiciel. Donc SteelSeries Engine 3, on l'avait déjà pour le casque, on l'avait téléchargé, donc avec les options du casque. Ici, c'est rajouter le clavier, tout simplement. Bon, pour ceux qui n'ont pas le logiciel, je pense qu'il y a le lien donc, dans les papiers pour le télécharger. Moi, pour ma part, comme je l'avais déjà, j'ai eu à le lancer, il m'a dit de redémarrer, et puis c'était bon. Enfin, redémarrer le logiciel, pas l'ordinateur. Donc ici, on a les équipements qu'on a, configuration, hop. On peut sûrement choisir des profils. On peut ajouter des jeux sur lesquels donc on aura des macros différentes, des choses qu'on préenregistre. Et GameSense. GameSense, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, on commence par ça. Alors c'est vraiment la première fois que je clique. Je découvre avec vous.
Donc vous avez un visuel du clavier en bas à droite, c'est pour ça que je vais monter ça ici. Alors, ici, circle, ça c'est les touches macro, d'accord. Donc sur les touches macro, on peut mettre absolument tout. Une lettre, un symbole, une édition, un mot de saisie, d'accord, fonction, commande, navigation, les flèches, pavé numérique, modificateur c'est... D'accord. Exécuter une fois, exécuter autant de fois qu'on veut, et avancer, activer. Voilà, donc ils disent bien que ce clavier est vraiment entièrement personnalisé, il fait partie des plus personnalisables qui existent, que ce soit en LED ou en touche, car on peut absolument tout faire. Voilà, comme vous venez de voir, on peut choisir donc exécuter à partir de combien de secondes, ce qui est vraiment pratique. Voilà, si on appuie sur une macro, il peut nous réexécuter la touche plusieurs fois, selon, voilà, si sur tel jeu, on a 3 secondes de cooldown sur une attaque par exemple, on appuie, il nous l'envoie toutes les 3 secondes. C'est excellent. Exécution via touche. Hop, alors pour l'instant on va pas mettre de macro. On peut changer toutes les touches sinon, hein. On clique ici et on change le Q en ce qu'on veut. Ça aussi. Alors le clavier étant QWERTY là sur l'image, je ne sais pas s'il est changeable. Ah oui, exactement, c'est ici, tout simplement. Voilà. Déjà. Comme ça on a le clavier qui est le même que celui qu'on a devant les yeux. C'est plus logique. Alors, on peut passer... Alors, raccourci clavier, donc on a fait le tour, hein, on peut vraiment tout changer, tout mettre. On a vu qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. Mettre des timers, ceci, cela. On passe à l'éclairage. Donc l'éclairage, c'est pareil, on a énormément d'options. On peut choisir toute une zone. Voilà, je viens de faire une zone. Comment... Ah, en restant cliqué, je les sélectionne tous. Hop, je vais sélectionner toute cette zone que je vais faire en fixe. Donc, rouge. Est-ce que ça s'active immédiatement? Hop. Alors, ce qui est dommage, c'est est-ce qu'il faut que je resélectionne à chaque fois? Ça, c'est un peu long quand même. Bon, après, comme c'est entièrement personnalisable, si je fais Color Shift, donc le Color Shift, c'est que ça passe d'une couleur à l'autre qu'on sélectionne. Donc on sélectionne les 3 paliers ou plusieurs paliers, on peut rajouter des paliers. On sélectionne le timing, donc vous voyez sur le clavier, là je fais vite, ça passe des 3 couleurs, donc violet, jaune au bleu. Et je peux le faire beaucoup plus long. Voilà. C'est excellent. On peut choisir beaucoup de couleurs de shift. Respiration multicolore. Hop, donc respiration, on peut en cliquant rajouter... alors ça c'est des pré-réglages déjà établis. Mais sur celui-là par exemple, on peut rajouter une zone de respiration, pourquoi pas, jaune. Voilà, tout simplement. C'est ultra personnalisable. Touche réactive. Alors ça, je suppose que c'est quand on appuie. Voilà. J'espère que vous voyez. Je vous le fais plus central. Voilà, on peut choisir le temps que ça reste. Minuterie de temps. Alors ça,
couleur d'état prêt et couleur de temps de récupération. Alors voilà, pour le même système que pour les macros, au niveau des cooldowns d'attaque, tout ça, on peut mettre un cooldown sur la touche qu'on veut. Donc elle est 3000 millisecondes, je sais pas comment je change ça, mais hop, déclencheur, enregistrement rapide. Si j'appuie dessus, non. Enfin, normalement c'est... Je trouverais bien comment on fait. Mais en gros, on appuie et après ça met ça change en rouge, puis ça redevient vert au bout du cooldown qu'on a décidé. Aperçu instantané activé. Alors c'est bizarre, je ne sais pas. Ceux-là ils sont activés avec l'autre. On va tout resélectionner. Alors ça reste quand même long à faire, je trouve. Donc je vais passer, hein. Et on a désactivé l'éclairage. Donc c'est pas mal. Moi je vais rester en fixe ici. Bon, après je ferai mes options plus tard. Hop, on a des modèles. Donc après on a des pré-réglages assez sympas, parce que si on y met du temps, on peut faire quelque chose de vraiment très joli, vraiment poussé. Là par exemple, arc-en-ciel. Utiliser. Hop, vous voyez. Alors, j'aime pas trop moi ce qui pique un peu les yeux. Après, les couleurs sont très sobres, les touches sont très belles. C'est pas extravagant, mais alors color shift, c'est ce qu'il y avait en démo, donc ça passe d'une couleur à l'autre, hein, tout simplement. Danish flag. Hop, drapeau du Danemark. C'est rigolo. Dota 2. C'est entièrement rouge, on dirait. Tout simplement. Drapeau américain. C'est pas mal. C'est marrant. FPS. Donc on a les touches pré-réglées. Alors FPS, je vais y revenir. Hop. MMO, donc pareil, on a les touches, les macros. C'est pré-réglé. MOBA, ce serait donc League of Legends. C'est vraiment sympa. Ça a mis les bonnes touches, hein. Puis le mode disco. Wouh, ça pique les yeux. Moteur supraluminique. D'accord. C'est un peu l'arc-en-ciel, mais en plus lent, en plus doux. Respiration 4 couleurs. Vague horizontale. Je vous les fais un peu tous. Ça, c'est juste le bordel. Va trouver ta touche, tu vas appuyer sur la mauvaise, bref. c'est quand même sympa. C'est quand même sympa. Comment donc ensuite désactiver tout ça. Par contre ça, je vais peut-être faire alors mode actif par défaut. Voilà, tout simplement. On revient sur le mode actif. On repersonnalisera tout ça. Ah oui, j'ai dit que j'allais revenir au mode FPS. Je pense donc faire la bonne transition. La barre qu'on a ici, donc une barre verte,
Pourquoi avons-nous ces touches vertes? Bon, certes, c'est des touches qui servent. Maintenant, on peut avoir cette option sur... Hop, je ferme. GameSense. Voilà. Donc, qu'est-ce que GameSense? Ici, comme vous voyez, quand je vais dessus, il y a écrit santé. Donc, ça marche pour certains jeux. Je ne sais pas si on peut en rajouter d'autres. Pour le moment, donc de grands jeux tout de même. On n'a pas League of Legends ou autre. C'est dommage. Maintenant, sur League of Legends, la vie... vaut mieux la regarder sur l'écran. C'est le but de regarder son personnage sur l'écran. Hein. C'est un peu plus difficile ce Counter-Strike parce qu'on vise devant soi, on peut pas forcément regarder en bas les munitions, tout ça. C'est à ça que sert donc le clavier. Ici, on a la barre de santé qu'on choisit donc la couleur. Quand on a la santé à 100%, elle est verte. Plus ça baisse, plus ça devient rouge. C'est normal. Donc vous comprenez un peu le système. C'est pour ça que j'ai fait la transition d'ici. Je voyais ça vert, ça m'a rappelé ça. Donc on peut choisir toute cette barre qui est verte. Plus on perd de la vie, plus elle devient rouge. Je trouve ça vraiment, vraiment sympa pour certains types de joueurs. Ici, l'armure. Pourquoi pas. Les munitions. Les munitions, très important, voilà. Les adeptes du rechargement rapide hein, seront d'accord avec moi. Dès qu'on a jusqu'ici éteint, on pleure. Alors, on peut mettre plusieurs couleurs, voilà, quand c'est critique, quand ça va pas, selon les zones, bon, voilà. Il y a pas mal d'endroits faisables, sauf les macros. En même temps, ouais, quoique macro, ça aurait été utile pour la vie, voilà, de bas en haut. Ah, nombre tué, parasite à la tête. D'accord. L'argent. Il y a pas mal de choses, voilà, Dota aussi on a. Et Minecraft, j'y joue pas encore, mais on verra. Voilà donc pour le logiciel, très complet. Les adeptes de la personnalisation seront vraiment très contents, on peut tout faire. Voilà, cette touche, je la veux. Violet. Réactive, voilà, c'est très important pour moi. J'avais dit violet, je crois. Voilà, on est quand même d'accord. Violet réactif, le haut, hein. Pourquoi pas? C'est ce que tout le monde veut, non? Enfin, voilà. Donc, clavier que pour le moment, je ne peux que conseiller. Je l'ai choisi pour tout ça. Tout ce que je viens de vous expliquer. Le prix est abordable pour un clavier mécanique, je trouve. On est aux alentours de 130 €. Je ferai donc des essais, je ferai ma période de rodage et je vous en parlerai peut-être au fur et à mesure des vidéos si je trouve ça sympa ou pas. Donc à bientôt tout le monde, j'espère que vous avez aimé, mettez un pouce vert et abonnez-vous.